Éternel Dieu, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Seigneur, nous sommes en train de te remettre ce culte entre tes mains. Notre prière ce soir est que tu sois glorifié. Il est écrit dans ta parole, ce peuple, quand il m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce soir, Éternel, l'attitude que nous voulons avoir lorsque nous voulons t'honorer, ce soir, nous voulons que nos cœurs soient avec toi. Nous ne voulons pas seulement le faire des lèvres, mais nous voulons, Éternel, que nos lèvres parlent à cause de l'abondance des paroles, Seigneur, à cause de l'abondance de la reconnaissance qui se trouve dans nos cœurs. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous voulons que tout notre être éternel parle. Nous voulons que tous nos sens parlent devant toi. Nous voulons que tout nous, éternel, parle devant toi. Éternel, nous abandonnons ces moments de culte entre tes mains, Jéhovah. S'il te plaît, dans nos familles, dans nos demeures, donne-nous un esprit de prière. Certes, ce n'est pas peut-être facile de participer à un culte online, mais nous croyons, Seigneur, en toi. Selon Paul, l'apôtre Paul qui a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Père, nous croyons en une chose, c'est que la situation ne t'influence pas. Quels que soient les temps, les circonstances, nous savons que le voile a été rompu. Et quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons, nous pouvons nous approcher de ton trône. Éternel, avec nos mains, nous nous approchons devant toi. Avec nos yeux, avec nos bouches, avec notre corps, avec notre esprit, notre intelligence, notre âme, nous venons t'acclamer, toi et toi seul. Nous venons t'acclamer, Yehoshua Mashiach. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms, nous venons te célébrer, Jésus. Nous venons t'honorer, Emmanuel. Quelqu'un là où il est, est-ce qu'il peut pousser des cris pour le roi des rois? Quelqu'un là où il est, est-ce qu'il peut pousser des cris pour le Seigneur des seigneurs? Oh, merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ce jour que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Hein? Vous l'avez remarqué ici. Quand vous nous suivez, vous pouvez remarquer la joie que nous avons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui nous réunit et nous allons passer des bons moments dans sa présence. Nous allons le louer, nous allons l'adorer, mais aussi nous allons porter nos fardeaux devant le Seigneur. La Bible dit, il cherche une sentinelle qui va se tenir à la brèche. Et ce soir, nous allons nous tenir pour plaider pour la cause des peuples, la cause des nations, la cause, tout ça. Donc nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut déjà apprécier cette présence de Dieu en acclamant encore pour le roi des rois, Jésus. Alors on va louer le Seigneur. On y va. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na nguya nyonso. Kombo yo. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo yo. Kombo na Yesu eleki nyonso. On peut le redire encore une fois. Kombo yo. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso. Ema kombo yo. Kombo na Yesu eleki nyonso. Kombo na nguya nyonso. Na bakombo nyonso awana se. Kombo eleki Yesu ezalide. Na bakombo nyonso awana se. Kombo eleki Yesu ezalide. Ye makombo kombo kitoko tika na yembela ye. Na bakombo
nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te yemba kombo ye kombo yo kitoko tika na yebela ye na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te nakomba malade nakomba bokono nakomba mikonzi na se na moye kombo eleki Yesu ezali te nakomba malade nakomba bokono nakomba bakonzi na se na moye kombo eleki Yesu ezali te nakomba maladi ya sida ya covid na se na moye kombo eleki Yesu ezali te toyoka bakombo minene nanu toyoka te kombo lokola Yesu kombo eleki Yesu ezali te totanga bakombo minene nanu totanga te kombo lokola Yesu toyoka bakombo bagenero marechale nanu lokola Yesu te yemba kombo eye kombo tika na yembela ye na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te yemba kombo eye kombo kitoko tika na yembela ye na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te kuna likolo na se na moye kombo toza nango ya Yesu kombo eleki Yesu ezali te na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te na kombo bapuissant ya bapuissant na se na moye kombo eleki Yesu ezali te c'est pour ça tout genou fléchi liboso ya kombo moneno yo yemba kombo kombo yo kitoko tikaka na yembela na bakombo nyonso na jeune yemba kombo kombo yo kitoko tika na yembela ye na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali atombwama Yesu tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo likolo maladi likolo bokono likolo bakonzi Yesu tombwama na yo tombwama Yesu tombwama na yo ibola ya Goliath ekobangisa ngai te nayebi naza na Yesu tombwama Yesu tombwama na yo oza na lolenge kotrase njela na mai tombwama na yo yaya tombwama Yesu tombwama na yo quelle que soit la durée de ma maladie Yesu nayebi oza malamu tombwama Yesu tombwama na yo quelle que soit crise économique Yesu nayebi oza capable tombwama Yesu tombwama na yo 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 Yesu tombwama likolo na nyonso Yesu tombwama likolo ya kufa likolo na nyonso totomboli yo Yesu likolo maladi totomboli yo Yesu likolo kozanga totomboli yo Yesu likolo covid totomboli yo Yesu likolo badosie na nga natomboli yo Yesu likolo seliba natomboli yo Yesu likolo masumu natomboli yo Yesu Yesu tombwama na yo Yesu tombwama na yo Yesu tombwama na yo cheza Yesu cheza etela ye mololo ya bien kwata bongi na bo wopi mololo mama hey aïe ceux qui nous suivent en image
papa Yesu alakisinga fidélité na ye. Covid oyo soki Yesu te mbele nakoma nani ngayo. Crise économique soki Yesu te mbele nakoma wapi. Ema Yesu elombe mobala kozimbi bendele elombe mobala kolonga satana elombe mobala kotelema na maye elombe mobala kotombola na maye elombe mobala kobikisa mabele elombe mobala obongi na kema toyembeli yo yete obuka minololo. Yesu champion, Yesu champion, Yesu champion na maye obongi na kema eto tambali yo Yesu champion olonga kulusue Yesu champion obikisa mabeli Yesu sina victoire olonga masumu o champion otambola na maye Yesu champion Quelqu'un fait pousser son salon et danser pour le roi. Est-ce que ça manque à quelqu'un de danser pour le roi? Viens danser avec. Bona ni kambonanga elombe mobile. Bona Yesu kambonanga moko. Bino, bino. Elombe mobile, obuka minyololo, obongi na kieso, olonga masumu, obongi na kieso, olonga seliba, obongi na kieso, olonga convoitise, obongi na kieso, olonga tentation, obongi na kieso, olonga bitumba, na milimo pe anzoto, olonga bitumba ya Congo. Yesu champion, Yesu champion, Yesu champion, Yesu champion, Yesu champion. À la croix tu as tout accompli. Yesu champion, à la croix tu as tout accompli. Yesu champion, tu as porté mon fardeau. Yesu champion. Yesu champion, aux amis fidèles, Yesu champion, tu as gagné toute mon attention, Yesu champion, je me laisserai emporter par personne, Yesu champion, tu es champion, Naloba oui, à ton appel le Seigneur, tu es champion, tu as convaincu mon cœur, je suis devenu ton épouse, tu es mon champion. Oh, parle au Seigneur, dis-lui tu es champion. Tu m'as parlé à l'oreille et j'ai été convaincu par tes paroles. Je ne vais pas accepter les paroles d'un autre homme parce que toi tu m'as déjà convaincu. Je ne veux plus accepter les paroles d'un autre homme parce que toi tu m'as convaincu. Je suis comme cette femme samaritaine. Autant d'hommes sont venus, autant de sollicitations, mais tous n'étaient que des trompeurs. J'ai rencontré un septième. Il est spécial. Il m'a tout dit. J'ai rencontré un septième. Il est extraordinaire.
que toi qui es capable de changer une vie de telle manière. Il n'y a que toi qui est capable de changer de cette façon une vie. Oh, bien aimé, cette parole vient de me bénir. J'aime le Seigneur qui vient de nous en parler. Vous savez, cette femme samaritaine, il y avait tellement d'hommes qui sont venus chez elle, qui lui ont parlé, qui lui ont donné des paroles douces. Elle pouvait penser que celui-ci, apparemment, c'est lui qui sera le bon. Après pouvait venir un deuxième. Elle pouvait penser que c'était lui, mais ce n'était pas lui. Après pouvait venir un troisième. Elle pouvait penser que c'était lui, mais ce n'était pas lui. Un quatrième, cinquième, sixième. Et ce jour-là, elle a été en face d'un septième. Ce septième, il est spécial. Ce septième, il est extraordinaire. Ce septième, quand il vient dans une vie, la vie ne reste pas telle. La vie change automatiquement. Ce septième, quand il vient dans une ville, la ville ne reste pas telle, elle change automatiquement. Ce septième, quand il vient dans une nation, oh, les choses changent. Et c'est lui que je suis en train de vous demander d'adorer. Est-ce qu'on peut adorer cet homme qui est différent? Cet homme qui est extraordinaire. Cet homme qui n'a pas de semblable. Cet homme qui change de vie. Cet homme qui transforme de vie. Cet homme qui n'a pas peur de notre situation. Cet homme qui devant la mer, il nous rassure parce qu'il ferait un chemin dans la mer. Cet homme qui, quand nous avons derrière nous cette troupe de parents, donne l'assurance. Ah ouais! Ah ouais! Oh. Mfalme ainuke.
Bwana juu ya majina yote, na kila goti juu mbinguni, chini ya jua na chini ya udongo Bwana litapigwa mbele zako, kwa sababu ni wewe unastahili, kwa sababu ni wewe unatosha. Bwana, tungeliinua jina la Yesu, tungeliinua jina la Yesu, tungeliinua jina la Yesu, tungeliinua jina la Yesu, tungelitakasa jina la Yesu, kwa sababu ni yeye anastahili, ni yeye anatosha, ni yeye anaenea. Hakuna kama na yeye, hakuna kama na yeye. Astahili Yesu, astahili Yesu, astahili Yesu. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tu as été immolé pour ma cause, mon Jésus. Oh Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tu es né de manière simple pour ma cause, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tu as marché sur les eaux, ça je n'avais jamais vu, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tu as consolé mon âme, ça je n'avais jamais senti, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Soki tobele liote, obele la nanie. Tobele la nanie. Soki tobele liote, obele la nanie. Biso tobele la nanie. Soki totomboli yote, totombola nanie. Oh, ema, ema, ema. Soki tolandi yote, tolanda nanie. Emmanuel, ema, ema, ema. Ema,
Merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes là encore ce soir pour ce rendez-vous de prière. Pour ce rendez-vous, nous sommes encore en train d'approcher le trône du Seigneur, en train de lui présenter nos requêtes, en train de lui donner nos louanges, en train de faire monter des adorations auprès de son trône. Après un long moment de tournoi décisif où nous avons eu à prier, à chercher la face du Seigneur, nous sommes là encore pour lui dire, Seigneur, nous ne nous lassons pas, nous ne nous fatiguons pas. Bien-aimés, alors j'aimerais nous encourager, toi-même qui es à la maison, toi qui nous suis au travers des radios et des différentes plateformes digitales, la même onction et la même présence de Dieu qui est dans ces temples, qui est en ces lieux où nous sommes en train de passer ces cultes ce soir. Cette même onction, cette même grâce se trouve dans le lieu où tu es. Alors j'aimerais te demander que tes pieds ne se fatiguent pas, de rester debout et de continuer à prier. Mais avant d'avancer largement dans la prière, j'aimerais nous proposer ces textes. Loin de moi l'idée d'enseigner, mais j'aimerais poser quand même un fondement sur la parole, afin de nous permettre de prier et d'être fortifiés par le Seigneur. Luc chapitre 17, le 26e verset. La Bible est en train de dire ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vinrent et il fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. J'aimerais aussi proposer Luc chapitre 11, le premier verset plutôt. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Bien-aimés, au travers de cette parole, au travers de ces versets, j'aimerais simplement nous encourager. Peut-être ce programme est pour toi, tu es en train de te dire, c'est un programme de plus de prière. C'est une énième prière. C'est une rencontre de plus qu'on apporte encore chez vous de prière. Mais j'aimerais nous dire ceci, c'est que la prière est une arme. La prière est un outil indispensable pour les enfants de Dieu. Dans Luc chapitre 11, on est en train de voir notre Seigneur Jésus-Christ qui revenait de la montagne après avoir prié. Mais ce jour-là, l'un de ses disciples vient et lui pose la question, il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. J'aimerais dire ceci, c'est que lorsqu'on comprend la valeur et l'importance d'une chose, alors on sait comment s'y attacher. Christ a attendu jusqu'à ce que l'un de ses disciples ait compris que la prière était fondamentale, que la prière était importante et qu'il devait maintenant les renseigner. Lorsqu'on comprend en tant qu'enfant de Dieu que les batailles que nous avons
tout le jour ne sont pas des batailles charnelles, mais des batailles spirituelles. Alors la prière ne sera pas pour nous une corvée. Alors ce vendredi de plus, où on présente encore un programme de prière, ça sera un moment pour quelqu'un de capitaliser, de s'attacher encore plus au Seigneur. Dans Luc chapitre 17, la Bible est en train de nous parler, dit, dans les derniers jours, les gens auront tendance comme à aller loin du Seigneur, à s'adonner à tout ce qui est manger, boire, acheter, vendre. Mais il dit ceci, que celui qui sera dans le champ, reste dans le champ. Que celui qui sera dans la chambre haute ne descende pas enfin de chercher les affaires qui étaient en bas. J'aimerais encourager quelqu'un, alors que les serviteurs, pendant le tournoi, on a parlé du mon serviteur montera. Nous qui avons accepté de monter, de rencontrer Jésus-Christ dans les hauteurs, restons dans les hauteurs. Ne revenons pas au bas pour chercher les affaires de ce monde. Car l'épître de Jacques est en train de dire, ne savez-vous pas que celui qui est ami du monde sera un ennemi de Dieu? Ah bien aimé, nous voulons accepter de tout nous débarrasser, afin d'avancer auprès du Seigneur par la prière. Par la prière, nous voulons encore nous avancer auprès du Seigneur. Ah, j'aimerais encore que par la prière, que nous redonnons encore vie au cœur de l'Église, au cœur d'un homme et d'une femme qui a commencé à s'assoupir. Nous ne voulons pas être comme les vierges qui, à force d'attendre l'époux, à un certain moment, elles ont commencé à s'assoupir. Mais par ces programmes de prière, nous voulons nous encourager tous, main dans la main, afin de résister face à cette ruse, à cette attaque machiavélique du diable, où il nous a divisés afin de régner. Mais tout ce qu'il ne savait pas, c'est que notre Dieu n'est pas simplement, il ne réside pas en un seul lieu. Il est celui qui est omniprésent. Même s'il nous a divisés, nous empêchant de nous rencontrer dans les temples et dans des rassemblements publics. Mais il est le Dieu qui est avec nous. Il est le Dieu qui est avec toi, ma soeur. Même dans ces salons, il est avec toi. Il est le Dieu qui est avec toi, mon frère et ma soeur. Même dans ces lits d'hôpital où tu es en train d'agoniser, le Seigneur est là. Tout ce qu'il attend, c'est que tu cries simplement à lui. Tout ce qu'il attend, c'est que nous élevons simplement des voix. Nous élevons nos voix auprès de lui. Alléluia. Je veux nous proposer 3 sujets de prière. Et le premier sujet de prière, j'aimerais que nous prions pour nos vies. Que nous prions pour l'Église du Christ. Que Dieu nous permette de garder nos positions. J'aimerais l'appeler comme ça simplement. Que Dieu nous permette de garder nos positions. Malgré les temps et les circonstances, malgré les difficultés, malgré tous ces vents qui est en train de souffler, où certains sont en train de relâcher dans la foi, mais nous allons prier, Seigneur, permets à l'Église du Christ de garder ses positions. Notre position, c'est dans ta présence. Alors nous ne voulons pas aller loin de ta présence. Permets-nous de garder nos positions. Tel que l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Malgré le chômage, le contrat a pris fin. Malgré cette maladie, malgré que peut-être on t'a testé positif à la COVID-19, malgré toutes ces situations qui peuvent t'accabler tel un poids, j'aimerais demander à quelqu'un ceci, garde ta position. Garde ta position dans le Seigneur. Ne t'affaiblis pas. Est-ce que tu peux rallumer la flamme de l'esprit par la prière? Est-ce que tu peux encore redonner vie encore à ta vie de prière? Est-ce que tu peux prendre encore de l'élan dans la prière ce soir? Oh, peut-être tu es conscient d'une chose qui est en train de te dévorer, tel un cancer. Il est en train de te dévorer tel une gangrène. Mais j'aimerais nous encourager, bien-aimés. Garde ta position en Christ. Garde ta position dans la présence du Seigneur. La Bible est en train de déclarer dans 1 Samuel chapitre 3, alors que la parole du Seigneur était rare et que les visions étaient peu fréquentes, mais il se trouve un homme qui s'appelle Samuel. Il a gardé sa position. La Bible dit, il dormait dans le temple près de l'arche du Seigneur. Est-ce que tu peux avancer dans la prière, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu peux rallumer encore la foi, ta foi? Est-ce que tu peux rallumer encore la flamme de l'esprit? Oh Seigneur, merci Jésus. Seigneur, soutiens mon frère et ma soeur. Oh, soutiens l'Église du Christ. Soutiens ton Église. Tu dis, et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh Seigneur, car tu la rends victorieuse, car tu la rends forte, car tu la rends vainqueur. Oh merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, car nous savons que nous n'avons point à combattre par la chair et le sang. Nos batailles sont des batailles de l'esprit. Et nos forces dans l'esprit, nous les puisons en toi. C'est pour cela Paul pouvait dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Permets à mon frère et ma soeur de garder sa position. Permets à mon frère et ma soeur d'être ferme, inébranlable,
travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur. Oh Seigneur, permets à mon frère, Père, de ne pas abandonner la foi, de ne pas se lasser à faire le bien, de ne pas se lasser à chercher ta face, de ne pas se lasser à crier à toi, de ne pas se lasser à crier à toi. Tel Paul pouvait le dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ah, car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Seigneur, notre désir, c'est que nous voulons te plaire, toi et toi seul. Toi qui nous as enrôlés dans ton armée. Oh, toi qui nous as ôté les ténèbres pour ta redoutable lumière. Oh, cette situation pandémique. Ah, Seigneur Dieu, au virus de Corona, ne nous empêchera pas de prier. Même dans ma voiture où je suis maintenant, même sur ce lit d'hôpital où je me trouve. Oh, on a déclaré que ma santé est dégradante, qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais je garde ma position. Je garde ma position. Je reste ferme. Oh Seigneur, car les jeunes gens se fatiguent. Les vieillards se lassent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme celui de l'aigle. Oh, tu as dit, mon serviteur montera. Oh Seigneur, nous voulons garder nos positions. Nous voulons garder nos positions. Nous voulons garder nos positions. Peu importe la crise, peu importe les situations difficiles. Ah, mon frère, ma soeur, peu importe ce qui se passe dans ta famille, peu importe les situations difficiles par lesquelles tu passes, j'aimerais simplement te rassurer. Tu as un Dieu vivant. Ah, il est celui qui est assis sur son trône. Il est celui qui est assis sur son trône. Ah, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il regarde et il sait ton lendemain. La Bible dit, ah, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, il ne manque d'aucun bien. Bien-aimé, garde ta position. Garde ta position en Christ. Ah, j'aimerais dire la deuxième des choses. Ah, le deuxième sujet de prière, nous allons repousser les flèches enflammées de l'ennemi. Nous allons anéantir toutes les attaques sournoises du diable contre la vie, contre nos vies et contre l'Église. Le diable est en train d'attaquer sournoisement l'Église afin de nous faire tomber dans un sommeil spirituel. Mais bienheureux nous sommes, nous qui restons éveillés, nous qui restons à nos postes, nous qui ne dormons pas, nous qui n'allons pas vers les choses du monde, mais nous qui restons fermes, nous qui restons à nos postes. Étant à nos postes, nous serons en train de repousser les flèches et les attaques de l'ennemi. Ah, l'Éternel Dieu est en train de dire, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel est notre bouclier. L'Éternel est notre force. L'Éternel est notre appui. Ah, et lorsque nous serons en train de repousser les flèches enflammées de l'ennemi, j'aimerais bien aimer que nous prions pour un sujet particulier. Nous allons prier pour l'expansion du royaume de Dieu. Nous allons prier pour l'expansion du royaume de Dieu. Christ est en train de dire, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite viendra la fin. Nous serons en train de dire au Seigneur que le diable ne nous fasse pas tomber dans un sommeil où nous oublions que notre travail est celui de sortir et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Car nous avons un temps et ce temps il est record. Voilà pourquoi nous allons nous élever. Nous allons nous lever. Nous serons en train de prier. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour l'Église, corps du Christ. Tu vas prier pour les serviteurs Église, afin qu'ils restent fermes par les boucliers de la foi. Nous serons en train de repousser les flèches de l'ennemi. Toutes les attaques contre l'Église, contre nos vies. Est-ce que tu peux avancer dans la prière et repousser ces flèches? Oh Seigneur, ah, ils viennent auprès de nous par un seul chemin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car celui qui est avec nous et ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ah, l'Éternel est celui qui marche avec nous. L'Éternel est celui qui nous soutient. Ah, je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, mon libérateur. Je t'aime, ô Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon appui, mon abri sûr. Ô Père, peu importe les pièges, les attaques sournoises du diable contre l'Église, contre mon frère et ma soeur. Oh, contre Père de gloire, tes fils et filles, contre tes servantes. Oh, gloire soit rendue à Dieu par la force, par les capacités que nous puisons en Jésus-Christ. Nous sommes en train, Père, gloire Seigneur, de sortir. Oh, tel David pouvait dire, tu t'avances vers moi avec les lances et les javelots.
mais je m'avance vers toi avec le nom de l'Éternel, par la puissance de l'Éternel. Nous sommes en train d'avancer, Père. Nous sommes en train de renverser toute forme d'attaque, les pièges du diable. Nous sommes en train de les déclarer nuls sans effet. Tous les pièges contre l'Église. Je déclare que l'Église du Christ renaît après ce confinement, forte, victorieuse, puissante, conquérante. Oh Seigneur, alors que les gens du mal, les agents de l'ombre s'attendent à ce que nous revenons après ce confinement, Père de gloire, étant, Père de gloire, lassés de prier, étant lassés de nous tenir à la brèche. Ah, mais tout ce qu'ils ne savaient pas, c'est que notre Dieu, il est omniprésent, comme Pierre et comme Paul et Silas même. Il nous rejoint dans la prison, il nous fortifie et il nous fait sortir de nos prisons. Oh, merci Seigneur, merci ô Père. Nous sommes puissants par celui qui nous fortifie. Nous renversons tous les pièges du diable. Oh, je prie, Père, pour l'expansion du royaume de Dieu vers ces villes, vers ces contrées où la parole de Dieu n'a pas encore pénétré, vers ces pays où les gens sont encore hostiles à ta parole. Ah Seigneur, laisse que Père de gloire, que tu envoies des ouvriers dans la mission. Envoie des ouvriers dans la mission. Enfin, Père de gloire, que les âmes soient sauvées. Enfin, que les cœurs reviennent à toi. Tu as déclaré que lorsque cette bonne nouvelle sera annoncée partout, alors viendra la fin. Ô Père de gloire, envoie des ouvriers dans la mission. Et ceux qui sont déjà dans la mission, Père, fortifie-le. Ceux qui sont déjà dans le champ, oh, fortifie-le. Ah, qui ne perdent pas la foi. Tel Paul pouvait prier et dire, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que votre foi ne défaillisse, que la foi de l'Église ne défaillisse pas. Pendant ces situations, pendant ces moments, je déclare que la COVID-19 a échoué dans son plan. Le diable a échoué dans ses perspectives, car nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Oh, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais particulièrement pour l'église Archois et Archoise. Nous serons en train de prier pour les différentes missions que l'Église est en train de mener dans les différents coins du pays. Ah, nous serons en train de prier, de dire, Seigneur, soutiens les missionnaires. Et pour l'Église corps du Christ, nous serons en train de prier, de dire, Seigneur, soutiens ces généraux, soutiens ces ministres, soutiens ces hommes et ces femmes qui sont des modèles et des références. Pendant cette période, alors que le péché est en train de s'accroître, alors que l'iniquité est en train de s'accroître, les détours de la face de Dieu est en train de s'accroître, nous serons en train de prier, de dire à Dieu, Seigneur, fortifie ton peuple, fortifie tes serviteurs, fortifie tes missionnaires, fortifie tous ceux qui sortent de leur coin, de leur zone de confort pour aller annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que nous pouvons prier pour ceux qui sont élevés en dignité dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous pouvons les porter? Est-ce que nous pouvons soutenir leurs mains comme Aaron et Hur sur la montagne, soutenant les mains de Moïse? Est-ce que nous pouvons soutenir les mains des hommes de Dieu? Avançons dans la prière. Oh Seigneur, merci. Tu nous as demandé de prier pour tes serviteurs. Ah Seigneur, nous sommes en train de les porter dans la prière. Seigneur, soutiens-leur, accorde-leur la force, accorde-leur d'être fortifiés, malgré les temps et les circonstances, malgré les rejets, malgré, Père de gloire, les manquements, malgré les difficultés par lesquelles ils peuvent passer. Ah Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Ah car Seigneur de Tout-Puissant, le diable peut toucher le corps, mais ne pourra jamais toucher l'âme. Il ne pourra jamais toucher le cœur. Il ne pourra jamais, Père de gloire, toucher l'esprit de tes enfants. Oh Seigneur, parce que nous t'appartenons, Père. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh Seigneur, ma vie passée, Seigneur, nous l'avons laissée, nous l'avons abandonnée. Nous nous sommes élancés vers l'avant, vers celui qui nous fortifie, vers celui et en qui nous pouvons toutes choses. Dieu, notre Dieu, notre Sauveur. Oh, merci Seigneur. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront. Oh, tu as dit, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ah, Seigneur, ils chasseront les démons. Laisse que des signes de prodiges qui
qui attestent ta présence. Accompagne nos missionnaires, accompagne les missions de l'église Arche, accompagne, Père gloire Seigneur, tous les ministres de ton église, de l'église corps de Christ, pendant cette période. Oh Seigneur, que l'Esprit de Dieu, il n'y a pas, Seigneur, que la flamme de l'Esprit ne s'éteigne pas. Tel Paul pouvait dire à Timothée, oh ne méprise pas l'Esprit que tu as reçu par imposition des mains des anciens. Oh Père, merci, car tu es en train de fortifier ton église. Tu fortifies les missionnaires, tu fortifies nos pasteurs, tu fortifies les évangélistes, tu fortifies les prophètes, les apôtres, tu fortifies même le plus petit dans ta maison pendant cette période, Père. Que la foi ne défaillisse, que la foi ne défaillisse. Nous déclarons nul sans effet à toutes les perspectives du diable. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour ces derniers sujets avant de finir. Nous allons arrêter les fléaux et nous serons en train de prendre possession des lieux forts. Nous serons en train de renverser les autels qui sont érigés contre le peuple de Dieu, contre ses serviteurs, contre l'Église. Tous les autels qui ont été érigés, nous serons en train de les renverser. Et lorsque nous serons en train de renverser les autels, j'aimerais que nous prions pour 3 autels particulièrement. Le premier, c'est que nous serons en train d'arrêter ces fléaux de la COVID-19 et cette situation pandémique qui plonge tout le monde dans la peur. Nous serons en train de l'arrêter. La Bible dit ceci, je vous donne le pouvoir, que toute chose que vous lierez sur la terre sera de même liée dans le ciel. Parce que la parole de l'Éternel, elle est puissante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de renverser des fondements. Alors nous serons en train de déclarer la fin de cette situation pandémique. Nous serons en train de demander que l'Éternel Dieu fasse passer cette maladie. Et la deuxième des choses, dans les autels que nous serons en train de renverser, comme Ézéchiel, nous allons déclarer la vie sur des ossements desséchés. Comme Moïse, nous serons en train d'appliquer par le sang de Jésus-Christ, nous serons en train de déclarer que lorsque l'ange de la mort sera en train de passer, qu'il passe outre les maisons des enfants du Seigneur. Nous serons en train d'arrêter la mort qui est en train de frapper partout où on entend des morts en cascade, où on entend des personnes sans cause. Il était en bonne santé hier, mais demain on prend en nouvelle qu'il n'est plus de ce monde. Nous serons en train d'arrêter ces choses. Comme Ézéchiel, nous serons en train de déclarer la vie sur des ossements desséchés. Comme Moïse prenant le sang de l'agneau, appliquant sur les linteaux des portes, nous serons en train de prendre le sang de Jésus et nous serons en train d'appliquer sur notre pays, dans nos familles, pour l'église corps du Christ. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Oh, nous renversons les fléaux. Nous renversons toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, Père de gloire, que ces choses s'arrêtent. Que les progressions du diable s'arrêtent. Oh Seigneur Père, cette situation de la COVID-19, nous sommes en train de l'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Elle a plongé l'église dans la peur. Elle a plongé l'église et Seigneur de tout le monde tout entier. Oh Seigneur, dans la réticence, nous sommes devenus renfermés. Seigneur, ayant peur de notre prochain, nous sommes en train d'arrêter cette situation. Oh Père, car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous sommes en train d'arrêter. J'arrête ces choses. J'arrête ces choses. Nous arrêtons par la vertu de la puissance de Jésus-Christ. Nous arrêtons cette maladie. Nous arrêtons les progressions de cette pandémie. Oh, nous les arrêtons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette progression qui empêche l'Église de se réunir, qui empêche les enfants de se réunir, afin de célébrer ton nom, afin de louer, d'adorer ton nom. Nous sommes en train de l'arrêter. Comme Ézéchiel, je viens déclarer la vie, la vie, la vie, la vie sur ces ossements desséchés. Car toi, tu as le pouvoir de ramener à la vie, même des ossements desséchés, de les revêtir de la chair, oh, de donner des muscles, des nerfs, et de redonner la peau, et d'insuffler de l'esprit au-dedans de ce corps. Oh, je déclare, peu importe tout ce qui a été dit sur ma soeur et mon frère, qu'il va mourir, qu'il n'y a plus de solution pour sa vie. Je viens de déclarer que Jésus-Christ, il a les derniers mots. Un mot de
au-delà de celui des médecins. Un mot qui peut renverser les raisonnements, les forteresses qui ont été érigées, oh Père, par la maladie, par la souffrance. Toutes les choses, tu peux les changer. Tu peux le changer. C'est donc qu'il est écrit, nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oh Père, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Oh, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, car tu es puissant. Zambena biswatonda nguya ayanola kana moto. Zambena biswatonda nguya ayanola kana moto. Zambena biswatonda nguya ayanola kana moto. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Nous voulons aborder un deuxième volet de notre prière ce soir. Nous voulons élever nos voix et nous voulons prier ensemble pour la RDC. Nous voulons prier pour la délivrance de ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas de nation. Dieu a fixé dans sa souveraineté les limites des frontières pour tout peuple. Et il a plu au Seigneur que nous puissions naître dans ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le devoir de prier pour le salut, la délivrance de notre pays, la RDC. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions lire un texte. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 7. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 7. Ésaïe 7, le verset 1er au verset 7. Je lis rapidement dans le nom de Jésus. Nous sommes debout tous en train de lire la parole de Dieu. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Ainsi sera pour notre pays. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple firent agiter, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille. J'aimerais dire à un Congolais, sois tranquille. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tissons fumants, devant la colère des Rétsin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Le verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est question de la prophétie qui concerne Israël. Mais nous voulons aussi prier parce que nous prions pour la RDC, nous l'appliquons dans notre pays. Des gens qui s'élèvent, des groupes de rebelles pour déstabiliser la nation. Comme il était question du royaume de Juda, nous voulons nous lever pour dire à Dieu. La première requête que nous voulons prier pour la nation, nous voulons dire à Dieu, nous refusons l'accomplissement des desseins des ennemis de la RDC. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier, prie dans le nom de Jésus. Refuse l'accomplissement des desseins des ennemis du Congo. Bien-aimé, même si tu n'es pas congolais, tu es étranger mais tu vis dans ce pays, le pays te bénit. Tu es en train de lever ta voix pour dire au Seigneur, nous refusons l'accomplissement des plans des ennemis du Congo. Nous refusons l'accomplissement des plans des ennemis du Congo. Bien-aimé, prie le Seigneur, prie pour la nation, prie pour la nation. Refuse les plans, refuse les desseins. Tous ces groupes de rebelles, tous ces groupes de rébellion qui s'élèvent, nous refusons l'accomplissement des plans des ennemis du Congo dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, nous refusons l'accomplissement des plans des ennemis. Nous refusons l'accomplissement des desseins des ennemis de la RDC. Au nom puissant de Jésus, ceci n'arrivera pas. Ceci n'aura pas lieu. Ainsi parle le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que leurs desseins ne s'accomplissent pas, que leurs plans ne se réalisent pas. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous refusons, Seigneur. Nous refusons. Bien-aimé, refuse ça. Refuse les desseins des ennemis du Congo. Refuse les plans des ennemis du Congo. Ils s'élèvent pour assiéger la nation. Et la nation ne sera pas assiégée. Au nom puissant de Jésus, ils s'élèvent avec des rébellions ça et là pour assiéger la RDC. C'est notre pays. C'est notre héritage. Nous refusons l'accomplissement des plans des ennemis. Nous refusons l'accomplissement des plans des ennemis de ce pays. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous refusons, Seigneur. Je refuse, Père. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier pour la nation. Ne te fatigue pas de prier pour le pays. Comme je le disais, même si tu es étranger, mais tu vis dans ce pays, tu es béni dans ce pays. Tu as le devoir de prier pour la délivrance de ce pays qui te bénit. J'aimerais que nous puissions faire une deuxième prière pour la nation. Après avoir refusé l'accomplissement des desseins des ennemis de la RDC, nous voulons prier en lisant 1 Samuel. Nous nous appuyons sur 1 Samuel chapitre 7, le verset 10. 1 Samuel 7 et 10. La Bible dit ceci. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Bien aimé, nous voulons dire à Dieu de faire sentir son tonnerre contre les ennemis de ce pays. Et deuxièmement, nous voulons dire à Dieu, mets en déroute les ennemis de la RDC, le diable, les mauvais Congolais, la convoitise internationale. Nous voulons dire à Dieu, fais retentir ton tonnerre du haut des cieux. Et deuxièmement, mets en déroute les ennemis du Congo. Élève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus bien-aimé. Prie pour la nation. Prie pour la nation. Prie pour la nation. Bien-aimé, lève-toi, prie. Continue à prier. Continue à prier. Élève ta voix. Nous sommes en train de prier pour la RDC. Bien-aimé, prie pour la nation. Prie pour la nation. Au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur. Nous te supplions ce soir. Fais sentir
sentir ton tonnerre du haut des cieux. Comme tu l'as fait ces jours-là contre les ennemis d'Israël, qui étaient les Philistins. Fais-le pour la RDC. Au nom puissant de Jésus. Fais sentir ton tonnerre dans les camps des ennemis du Congo. Et mets en déroute les ennemis. Mets-les en déroute, Père. Mets-les en déroute, mon Dieu. Mets-les en déroute, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que les ennemis du Congo soient mis en déroute. Que les ennemis de la RDC soient mis en déroute. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Élève ta voix et prie. Que l'Éternel puisse faire retentir son tonnerre du haut des cieux dans les camps des ennemis du Congo. Et que l'Éternel mette en déroute. Nous sommes en train de prier pour la nation. Bien-aimé, prie pour la nation. Bien-aimé, partout où tu es, partout où tu nous suis, Congolais, Congolaises, lève-toi. Nous prions pour la nation. Nous prions pour la nation. Nous prions pour la nation. Seigneur, fais retentir ton tonnerre du haut des cieux dans les camps des ennemis du Congo. Et mets les ennemis en déroute comme tu l'as fait au temps d'Israël. La Bible dit, ils furent battus. Que les ennemis du Congo soient battus par l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Mets-les en déroute, Père. Mets les ennemis du Congo en déroute, mon Dieu. Mets les ennemis du Congo en déroute, Papa. Mets les ennemis du Congo en déroute. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, continue à prier. Nous sommes en train de dire à Dieu de faire retentir son tonnerre du haut des cieux et qu'il mette en déroute les ennemis de la RDC. Que les ennemis de la RDC soient mis en déroute. Tous ceux qui s'élèvent avec le vent de rébellion dans cette nation pour bloquer la RDC, pour empêcher le pays à ne pas décoller. Nous sommes en train de demander à Dieu de le mettre en déroute. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie Dieu, demande à ton Père, demande à ton Père, demande à ton Père, demande à Dieu que les ennemis de mon pays soient mis en déroute. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les ennemis du Congo soient mis en déroute. Que les ennemis de la RDC soient mis en déroute. Au nom puissant de Jésus, je prie Seigneur, fais retentir ton tonnerre du haut des cieux dans les camps des ennemis du Congo, dans les camps des ennemis du Congo, et que tous les ennemis soient mis en déroute. Que tous les ennemis de la RDC soient mis en déroute. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie. Prie, prie, que tous ceux qui s'élèvent, pour déstabiliser le Congo, pour sacrifier les vies humaines, bien aimé, ça doit s'arrêter dans cette nation. Ça doit s'arrêter dans ce pays. C'est pourquoi nous disons à Dieu ce soir que les ennemis du Congo soient mis en déroute. Que les ennemis du Congo soient mis en déroute. Prie encore, prie. Prie, bien-aimé, prie pour la nation. Bien-aimé, partout tu es en train de nous suivre. Continue à prier que les ennemis du Congo soient mis en déroute. Que les ennemis du Congo soient mis en déroute. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier pour la délivrance de ces pays. Vous savez, comme notre papa l'a toujours dit, le Congo n'appartient pas seulement aux vivants. Le Congo nous appartient, nous qui vivons. Le Congo appartenait à ceux-là qui vivaient hier et qui ne sont plus. Et le Congo appartient même aux enfants qui sont encore dans les entrailles. Même les enfants qui ne sont pas encore nés, le Congo les appartient. C'est pourquoi lorsque nous prions pour la nation, nous devons prier avec cette conscience. Ne prie pas comme si c'est quelque chose qui t'appartient seulement toi-même.
mais ça appartient à plusieurs générations, cette nation ici. C'est pourquoi nous ne cesserons de prier pour sa délivrance. Alléluia. Nous voulons continuer à prier, bien-aimés. Nous voulons prier pour des choses encore pour la nation. Nous voulons demander à Dieu que tout ce qui est sémé dans le cœur des Congolais, la haine, la jalousie, le tribalisme, au finish, le diable cherche quoi? Il cherche la division du Congo pour nous affaiblir. Aussi longtemps que nous serons unis, les ennemis du Congo ne sauront pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le vaincre? Il faut le diviser. Cette histoire de Mouswahili, Moulouba, Mungala, bien-aimé, ça doit s'arrêter dans ces pays. Nous sommes tous Congolais et tout Congolais est libre de vivre partout où il veut et il doit se sentir à l'aise partout. Cette requête, bien-aimé, nous voulons prier pour l'unité nationale. Nous voulons prier pour l'unité de la RDC. Nous nous appuyons sur 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous unir, que nous puissions garder un même sentiment. S'il y a des choses qui se passent au Nord Kivu, que ceux qui sont à Kinshasa le sentent, que ceux qui sont au Kasaï, au Bas-Congo, que ceux qui sont dans toutes les provinces le sentent. Pourquoi? Parce que ceux qui sont ici sont aussi Congolais comme eux. Bien-aimés, nous voulons prier pour l'unité nationale. J'aimerais que tu élèves ta voix pour dire, Seigneur, garde-nous unis. Garde-nous unis. Que tout sentiment de tribalisme, que tout sentiment de la haine, que tout sentiment, nous le déclarons sans feu dans le cœur des Congolais. Élevons nos voix et prions. Bien-aimés, prie pour l'unité nationale. Bien-aimés, prie pour l'unité de ce pays. Au nom puissant de Jésus, je prie pour l'unité de la RDC. Je prie pour l'unité du peuple congolais. Seigneur, garde-nous unis. Que les Congolais soient unis. Au nom puissant de Jésus. Que tout sentiment de jalousie, que tout sentiment de haine, que tout sentiment de tribalisme qui est en train de prendre l'ampleur dans ce pays, nous le déclarons sans cesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, garde-nous unis. Garde les Congolais unis. Garde le peuple uni, Seigneur, comme un seul homme. Même esprit, même sentiment, même langage. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie pour l'unité nationale. 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 Que le Seigneur nous garde unis, bien-aimés. Les Congolais doivent être unis. Les Congolais doivent être unis. Est, ouest, nord et sud. Nous devons être unis. Notre force se trouve dans l'unité. Seigneur, garde le peuple congolais uni. Seigneur, garde les Congolais unis, Seigneur. Que rien ne nous divise, Père. Que rien ne nous divise, Père. Que rien ne nous divise, Père. Que rien ne nous divise. Que toutes les semences de l'ennemi qui sont semées dans le cœur des Congolais pour semer la division afin de nous abattre, nous les déclarons sans feu. Au nom puissant de Jésus, nous chassons la haine, nous chassons le régionalisme, nous chassons le tribalisme. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, garde-nous unis, Seigneur. Garde les Congolais unis, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur. Garde-nous unis, Seigneur. Garde les Congolais unis, Seigneur. Garde le peuple congolais uni. Garde le peuple congolais uni. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des stratégies. Vous savez, pour couper un grand arbre, ceux qui le savent, ils commencent à toucher dans les racines. Si l'arbre n'est plus soutenu dans ses racines, c'est fini. À un simple vent, il peut tomber. Et l'une des racines de ce pays, c'est l'unité nationale. Les Congolais doivent se sentir unis, ils doivent se sentir aimés partout. Qu'ils soient Moulouba, qu'ils soient Mouswahili, qu'ils soient Moukongo, qu'ils soient Mungala, qu'ils soient de qui, de toutes les provinces. En réalité, nous sommes tous Congolais. Que l'unité nationale revienne dans ces pays. Le seul moyen où le diable paie avec tous les ennemis du Congo pour avoir ces pays, c'est de s'aimer la haine, c'est de s'aimer la jalousie, c'est de s'aimer la division. C'est pourquoi les Congolais, nous devons rester éveillés. Le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, il dit, je vous exhorte, frères, à demeurer unis. Votre force se trouve dans l'unité. Il y a beaucoup qui souffrent dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'il est de quelque part. Les Congolais doivent se sentir libres et aimés partout. Pourquoi? Parce que nous sommes Congolais, nous sommes Congolaises. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Faire la dernière prière avant de clôturer ce moment. Nous voulons prier pour l'élévation des justes dans cette nation. Parmi les voies de la délivrance du Congo, que Dieu élève les hommes et femmes justes. Et à cela, nous sommes en train de nous appuyer sur des textes. Proverbes chapitre 28, le verset 12. La Bible dit, quand le juste triomphe, c'est une grande gloire. Proverbes chapitre 29, le verset 2, la Bible dit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Bien aimé, nous voulons prier pour l'élévation des justes. J'aimerais que tu commences déjà à prier. Que Dieu élève les justes dans tous les domaines de la vie dans ce pays. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Bien aimé, prie le Seigneur. Que Dieu puisse élever les justes. 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 Que Dieu élève les justes. Que Dieu élève les justes. Que Dieu élève les justes. Seigneur, élève les justes dans ces pays. Élève les justes. Nous prions pour l'élévation des justes. Nous prions pour l'élévation des justes. Élève les hommes et femmes justes dans ces pays. Au nom puissant de Jésus. Élève les hommes et femmes justes. Élève les justes dans ces pays. Élève les justes dans ces pays. Élève les justes dans ces pays. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie pour l'élévation des justes. Bien-aimé, prie pour l'élévation des justes. La Bible dit quand le juste s'élève, c'est une grande gloire. Quand les justes se multiplient, c'est-à-dire lorsqu'ils sont élevés à un grand nombre, le peuple est dans la joie. Le peuple congolais doit revivre la joie. Le peuple congolais doit être dans la joie. Mais cette joie ne proviendra que lorsque les justes se multiplient, lorsque Dieu élève les justes dans ces pays. Seigneur, élève les justes. Seigneur, élève les justes. Au nom de Jésus-Christ, élève les justes. Élève les justes dans l'armée. Élève les justes dans la police nationale. Élève les justes dans les frontières, toutes les divisions, institutions qui travaillent dans les frontières. Élève les justes, Seigneur. Élève les justes dans la magistrature. Élève les justes dans l'église. Élève les justes dans l'enseignement. Élève les justes dans les entreprises publiques et privées. Élève les justes dans les institutions bancaires. Élève les justes dans les institutions de microfinance. Élève les justes dans tous les domaines de la vie. Élève les justes, Seigneur. Nous te supplions ce soir. Élève les justes dans ce pays. Élève les justes, mon Dieu. Élève les justes dans notre pays. Élève les justes, Seigneur. Élève les justes, mon Dieu, mon roi. Élève les justes. Élève les justes, Seigneur. Élève les justes dans notre pays.
afin que le peuple congolais soit dans la joie. Élève le juste, Seigneur. Élève le juste. Élève le juste. Élève le juste. Élève le juste, Seigneur. Élève le juste dans ce pays, Seigneur. Restaure le Congo en élevant les hommes et femmes justes. Restaure notre pays en élevant les hommes et femmes qui te craignent. Restaure notre pays en élevant les hommes et femmes qui sont justes, Seigneur. Nous te supplions, Éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur partout dans nos maisons. Parce que nous croyons avoir reçu tout ce que nous avons prié, tout ce que nous avons demandé. Nous le croyons, Seigneur. Voilà pourquoi nous poussons les cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous le croyons. Nous le croyons et nous le ferons s'accomplir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ces moments de prière. Avant que nous puissions passer dans notre moment de fort louange pour clôturer ces programmes d'intercession, j'aimerais nous amener partout où nous sommes. Si tu as ton offrande, prends ton offrande, nous voulons prier. Nous voulons offrir à Dieu. Prends ton offrande partout où tu es. Élève ton offrande, prie pour ton offrande. Seigneur Jésus, voici nos offrandes. C'est un signe d'honneur et d'adoration, Seigneur, pour toi. Bénis nos offrandes, Seigneur. Bénis quiconque a trouvé quelque chose à t'offrir ce soir. Bénis aussi ceux-là qui en manquent pour que prochainement, qu'ils n'en manquent pas pour donner dans ta maison, afin que ton œuvre puisse aller de l'avant. Sanctifie cette offrande au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Tu offres ton offrande là où tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques communiqués. La semaine de prière continue. Nous clôturons demain samedi la marche de prière dans nos cellules. Le dimanche, nous serons là pour notre culte dominical de 8h juste à 9h30. Et le programme pour la semaine prochaine nous sera communiqué le dimanche lors de notre culte. Nous laissons la place à la chorale pour nous amener dans un moment fort de louange afin que nous puissions clôturer avec les exaucements que Dieu vient de nous accorder ce soir. Nous voulons louer et lever encore Dieu pour ce qu'il a fait. Poussons le cri de joie. Poussons des cris de joie à notre Seigneur et Sauveur. Poussons des cris de joie au nom de notre Dieu. Oh! Zambe monene afandi na kemo atonda na nguya tobenga kaye. Zambe monene alonga masumwe alonge kulusu tobenga kaye. Abongi na kemo pena lokumwe abongi na kemo tobenga kaye. Apetola mitema na makila na yeo eso abongi na kemo tobenga kaye. Akela likolo akela penase okeli na nyonso tobenga kaye. Oh igwe 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 Yesu igwe 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 ozo igwe 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 atambola na maye natikala koyoka te Yesu abongi na kembo nabenga kaye. Abikisa babeli natikala koyoka te Yesu abongi na kembo
Il m'a réconcilié avec le Père, j'étais éloigné. Il doit monter Manaka. Utukufu wako tuguse, tunakurudishia wewe, ndio maana utukufu ni wako. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako, tunakurudishia utukufu wako Bwana, 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 milele tunakupa utukufu wako Bwana, tunakurudishia utukufu wako Bwana, pande zote Bwana.
Dans cette atmosphère de joie, nous voulons clôturer ces moments en confessant la grâce, que cela nous accompagne. Élevons nos voix et disons ensemble oui. Oui. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu nous bénisse.